Bonsoir les amis optimistes, j'espère que vous allez bien et que cette crise sanitaire qui s'éternise ne vous affecte pas trop le moral. Ma rubrique optimiste est là pour vous le redonner, pour peu que vous commenciez à le perdre. Alors, un petit conseil, profitez-en. Pour commencer, et avant d'accueillir mon invité du jour, je vous souhaite tout d'abord une bonne année 2021, c'est encore d'actualité, pleine de surprises et de bons moments qui vous feront oublier tous les autres les moins bien. Bon, alors, je vous le dis tout de suite, le monde n'est pas encore complètement foutu, si l'on en croit les âmes chagrines d'ailleurs. Nous avons même l'occasion unique de changer, de l'améliorer. C'est ce que va nous dire ce soir notre invitée Claire. Bonsoir Claire. Euh, Bonsoir. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce qu'on peut améliorer aujourd'hui le monde? Est-ce que c'est pas une occasion unique, justement, de changer le monde aujourd'hui avec ce qui nous arrive? Ben oui, déjà, merci beaucoup de m'inviter dans cette chronique optimiste qui est clairement une philosophie de vie que j'essaie de suivre, tout simplement parce que j'aime bien dire qu'on n'a plus le temps d'être pessimiste. Les urgences sont trop grandes et les échéances arrivent. Donc si on part perdant, eh ben, on ne se lève pas le matin. Et moi, j'aime bien me lever le matin et prendre un petit café. Donc oui, on a toutes les cartes en main pour faire mieux. C'est difficile de faire pire, mais on peut faire mieux. À fond dans l'optimisme et à fond pour dire que on peut encore. Bon, alors écoute, moi je suis ravi de t'accueillir, en tout cas. On se connaît déjà depuis un petit moment, on a eu l'occasion d'échanger. Je te sais très engagée dans la défense de l'environnement. Tu es même animatrice d'un blog plutôt dynamique, hein, qui s'appelle Les Pépites Vertes, dont on aura l'occasion de parler au cours de cette émission. Je vais d'ailleurs en profiter pour lancer, alors toi tu vas pas le voir, mais je vais lancer l'intro de ton blog. Hello, moi c'est Claire. Pas mal de gens sont venus vers moi pour me poser la question, mais comment t'as trouvé ta voix? Ce modèle-là, il va plus marcher très longtemps. On est conscient qu'on a 10 ans pour changer le monde, ça veut dire qu'on a le choix, qu'on a une responsabilité, qu'on a du pouvoir. Là, on est en train de faire nos études, qu'est-ce qu'on fait après? C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de lancer les Pépites Vertes. Pour vous montrer toutes les opportunités qui existent aujourd'hui pour bosser dans la transition, il y a une place pour vous. C'est vrai. Alors voilà, dans ton blog tu dis il y aura une place pour vous, alors donc bah, j'espère qu'un jour j'aurai une place dans ton blog, voilà, c'est un petit appel. Je suis pas vraiment une pépite verte, mais bon, moi aussi je suis engagé un petit peu à mon niveau, hein, je suis ce qui se fait, mais c'est très amusant, je regarde ce que tu fais et c'est plutôt bien, hein, il faut des gens comme toi pour avancer. Voilà, donc avant d'aller plus loin justement dans cette démarche, j'aimerais que tu nous parles un peu de toi, d'où tu viens, quel est ton parcours en fait, qui aujourd'hui t'a amené jusqu'à Change Now, c'est-à-dire le changement c'est maintenant. Comment tu en es arrivé là? Oui, alors moi, il faut savoir que je viens de Segré, donc petite sous-préfecture du Maine-et-Loire, et que c'est vraiment dans cette ville qu'a commencé mon envie de m'engager, puisque très jeune, j'ai été conseillère municipale des jeunes de la ville. Donc, j'organisais des événements pour les jeunes de la ville pour faire bouger ma ville. Et puis ensuite, j'étais aussi engagée dans mon club de sport, dans mon lycée. Et donc, cet engagement et cette envie de me sentir utile m'a conduit à passer les concours de Sciences Po. Puis, j'ai eu la chance d'intégrer Sciences Po à Paris à 18 ans. Et moi, je suis rentrée à Sciences Po pour être journaliste à la base, quelque chose que j'ai un peu perdu pendant les 5 années d'études et qui revient finalement, notamment avec les pépites vertes. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que pendant toute ma formation à Sciences Po, plutôt orientée en communication média, j'ai fait beaucoup de stages. C'est d'ailleurs là qu'on s'est rencontrés pendant mon année de césure à Angers, puisqu'à l'échelle de la ville, j'avais envie de mobiliser des projets d'entrepreneuriat pour faire bouger la ville et la rendre plus durable. Donc, que ce soit sur l'alimentation avec la ruche qui dit oui, ou sur la gestion des déchets avec Cocyclé. Et puis ensuite, je suis remontée à Paris pour terminer mes études, rajouter un petit angle innovation et trouver un dernier stage qui était donc à Change Now et qui, depuis 2 ans, finalement, est mon métier, puisque je suis directrice de la communication de Change Now, qui va donc
connecter des entrepreneurs comme des co-cyclés, comme des La Ruche qui dit oui, avec des ressources pour les aider à se développer, donc des investisseurs, des grands groupes, des médias, des talents. Et en parallèle de ce métier que j'ai eu envie de lancer mon propre média, donc j'ai lancé les Pépites Vertes de manière bénévole le week-end et le matin quand je me réveille, je peux travailler sur ce projet-là. Bon, écoute, on va avoir l'occasion d'en parler. Au préalable, j'aimerais, tu parles beaucoup de changements, ça va demander ce changement inévitablement beaucoup de sacrifices pour tout le monde, et notamment pour les plus jeunes comme toi. Comment tu l'envisages? C'est-à-dire moins de travail, plus d'investissement bénévole. Comment tu vois les sacrifices qu'il va falloir mener pour justement changer le monde? C'est intéressant parce que j'ai jamais vu encore jusque-là de sacrifice. Je les ai jamais sentis. Pour moi, c'est un truc qui me porte et qui m'anime. C'est comme une vocation ou une passion. Donc, je consomme moins, je consomme pas neuf, je me déplace en vélo, je mange pas de viande et j'ai pas du tout l'impression que ce soit un sacrifice. Au contraire, j'ai l'impression que je fais du bien à mon corps quand je fais du vélo. J'ai l'impression que je fais du bien à ma planète. Donc je pense que c'est plus repenser la manière de mesurer l'impact des choses et le faire à son rythme. Ça sert à rien de l'imposer, ça sert à rien de dire aux gens devenez végétarien parce que là si on l'impose ça devient un sacrifice. Par contre si c'est un chemin un peu interne, voilà, moi je vois pas ça comme des contraintes, mais plutôt comme une manière de se dire les ressources du monde sont finies. La croissance ne peut donc pas être infinie. Il y a un moment, c'est mon père est prof de maths. Moi, je suis pas très forte en maths, mais ça marche pas en termes d'équation. Donc, on est obligé d'être un peu pragmatique quant à cette finitude des ressources et de se remettre un peu à la hauteur des enjeux planétaires. On est une espèce humaine parmi plein d'autres espèces naturelles, plein d'autres écosystèmes naturels qu'on a beaucoup abîmés sur les derniers millénaires. Je pense qu'il est temps de faire preuve un peu d'humilité et j'appellerais pas ça un sacrifice, mais plutôt un mouvement d'action positif qui donne l'impression qu'on fera notre part. D'accord. Alors, il y a quelque chose qui m'a beaucoup amusé, en particulier sur Twitter. Il y en a un qui t'a comparé à la Greta Thunberg locale. Alors, tu en penses quoi, toi? Parce que tu la connais, bien sûr. Et d'ailleurs, tu avais réagi sur Twitter, mais qu'est-ce que tu en penses? Je pense que Greta, elle est sur un autre sujet que le mien, elle est militante. Moi, je suis engagée dans mon boulot. Donc, c'est ultra complémentaire et je trouve ça génial qu'on ait des jeunesses, et je vais le mettre au pluriel parce qu'il n'y a pas une jeunesse. D'ailleurs, on avait sorti une tribune à ce sujet-là dans l'Ouest France pour dire qu'il n'y a pas les jeunes qui sont feignants, tout le temps sur TikTok. Voilà, il y a plein de jeunesses qui s'engagent chacune avec leurs moyens et aussi des jeunes qui n'ont pas les moyens de s'engager tout simplement parce qu'ils ont besoin de, je sais pas, travailler pour se nourrir ou autre. Mais du coup, Greta, elle est militante, elle est plus dans la rue, elle est plus politique, elle va parler avec des décideurs. Quand moi, je vais plus mettre en lumière des gens qui ont décidé d'avoir un métier, c'est-à-dire que c'est rémunéré, c'est pas du bénévolat, etc. Et ce qui est génial, c'est que si on a plein de Greta et si on a plein de pépites vertes, eh ben, on a plein de personnes qui sont en action avec chacun à leur niveau, avec leurs moyens. Et du coup, je trouve ça plutôt complémentaire. Je ne pense pas encore être au niveau d'influence de Greta, mais peut-être un jour, je ne sais pas. Quand on commence à ouvrir un blog, justement, on va en parler, on devient une influenceuse. Dis-moi, ton blog, certains cherchent de l'or, ça rapporte beaucoup d'argent. Ça rapporte quoi de chercher des pépites vertes? Ça rapporte de se sentir moins seul. Parce que j'en vois plein des jeunes qui s'engagent professionnellement pour la transition, mais quand je dis plein, c'est pas non plus énorme par rapport aux jeunes qui cherchent un métier sans avoir beaucoup de sens derrière. J'ai croisé évidemment dans mes 5 ans d'études des gens qui n'avaient pas cette conscience écologique et qui avaient pour première intention de trouver un métier qui gagne beaucoup d'argent. C'est leur choix, mais c'est pas le mien. Du coup, j'ai longtemps été un peu la fille de la classe, un peu dissonante, militante, énervée, radicale, extrême. Donc ça fait du bien de se rendre compte que je suis pas toute seule déjà.
Donc ça me rapporte, des copains parce que, vraiment depuis, 3 mois, je me suis connectée à plein de jeunes qui sont experts sur plein de sujets différents, et qui m'aident moi-même à bien comprendre les enjeux. Donc ça en premier, je dirais, des relations humaines et tu le disais dans ton intro, à l'heure du covid, et du confinement et du couvre-feu, il nous reste plus que nos écrans. C'est un peu triste, mais du coup, utilisons-les pour se connecter à des gens qui nous ressemblent, et qui nous aident à aller plus loin dans nos actions. Alors, justement, dans tes actions, tu signes Claire l'éclair. C'est quoi l'éclair? C'est parce que tu es survolté ou, ou parce que c'est un petit clin d'œil à OI d'électronique ou d'électricité? Pourquoi l'éclair? C'est vrai que ça sonne bien, mais bon, pourquoi? Ouais, et ben c'est ces 2 choses-là. Au début, Éclair, c'était mon surnom partout sur internet pour la version I de Claire, donc ma version digitale. Et puis en fait, c'est une anagramme de mon prénom, hein, Éclair. Et effectivement, c'est survolté, c'est énergique. Et il paraît que je suis un peu énergique, on me le dit parfois. Donc je me dis que ça va bien. Et ouais, je pense qu'il faut de l'énergie, il faut aller vite, prendre le temps d'aller vite, mais voilà, comme je te le disais au début, les urgences sont là, donc allons-y et avec énergie et plein d'éclairs. Bon, alors, t'es tellement énergique que tu coupes encore, quoi, en fait, mais bon, ça va, parce que ça revient, donc c'est parfait, on arrivera, on fera avec quand même. Eh ben, écoute, Claire, en tout cas, merci pour ton témoignage, hein, je trouve que c'est bien ce que tu nous as apporté. Euh, je te remercie d'avoir participé. Et puis je te dis à bientôt. Moi, je vais simplement dire remercier tous ceux qui me suivent, qui commencent à être de plus en plus nombreux. En fait, j'espère que ça va leur donner la pêche, hein, comme tu es toi, hein, parce que c'est vrai que quand on t'écoute, on repart là complètement reboosté. Puis surtout, je t'avais choisi en début d'année, donc ça tombe bien, hein, de t'avoir Bien, choisi. super. Merci beaucoup. Hello, moi c'est Claire. Pas mal de gens sont venus vers moi pour me poser la question, mais comment t'as trouvé ta voix? Ce modèle-là, il va plus marcher très longtemps. On est conscient qu'on a 10 ans pour changer le monde, ça veut dire qu'on a le choix, qu'on a une responsabilité, qu'on a du pouvoir. Là, on est en train de faire nos études, qu'est-ce qu'on fait après? C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de lancer les Pépites Vertes. Pour vous montrer toutes les opportunités qui existent aujourd'hui pour bosser dans la transition, il y a une place pour vous. C'est vrai. Voilà, j'en ai profité pour relancer la vidéo de l'introduction des pépites vertes de Claire. Je trouvais que ça s'imposait pour terminer cet entretien. En attendant de vous revoir la semaine prochaine avec un nouvel invité, un peu sur le même domaine, mais lui, il a écrit un livre, je vous en dis pas plus, qui lui aussi, à son niveau, veut quelque part changer le monde, démontrer que le digital fait pas tout, que l'humain en fait une grosse part. Donc, en attendant de vous revoir, portez-vous bien. Je sais que c'est pas une période très facile. Vous pouvez, si vous avez des suggestions à me faire, me contacter par les réseaux sociaux. Ça s'est affiché, vous voyez, ça s'affiche en bas de l'écran. Vous pouvez m'envoyer des petits messages. Et puis, si vous êtes intéressé, si vous avez quelque chose à dire et si vous voulez participer, n'hésitez pas à le faire. On est là justement ensemble pour lutter contre cette morosité ambiante qui s'installe et je trouve ça bien dommage. Bonne semaine à tous et à bientôt.